bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes au lac du Bois de Vincennes, pas très loin du Petit Temple, et il y a une faune et une flore extrêmement vivantes et abondantes ici. Donc soyez pas surpris si on voit des canards, des oies bernaches du Canada, c'est tout à fait naturel. Il y a aussi des poules d'eau. On ne sait pas s'il va y en avoir aujourd'hui. Nous sommes le 15 octobre 2018 et nous allons regarder les aspects marquants en astrologie de cette journée. Alors vous avez deux manières de la vivre. Soit vous restez enfermé dans un carré géométrique, et j'ai expliqué ce que c'était dans mes autres astro-vidéos. Soit vous utilisez beaucoup d'atouts qui sont présents aujourd'hui, comme la maîtrise de vos émotions. Et là ça va être facile parce que la Lune c'est le maître du Cancer. La Lune est dans le signe du Capricorne, donc elle est à l'opposé du signe du Cancer, donc elle est ce qu'on appelle en chute. C'est-à-dire que l'expression de la féminité, de l'intuition, des émotions ne peut pas s'extérioriser autant qu'on le souhaiterait. La Lune est juste à côté de Saturne, et Saturne représente le temps, la structure, les os, les choses qui sont sur la durée, à moins que ça bloque pour obliger à se renforcer intérieurement. Et Saturne est bien dans son domicile, c'est-à-dire dans le signe du Capricorne. Donc on sait que la Lune est dans le signe du Capricorne, on sait que Saturne est dans son domicile dans le signe du Capricorne. Ils sont côte à côte et ils font quasiment que des bons aspects. Mais presque que des bons aspects. Il y a juste un aspect de carré, donc un aspect de tension avec Chiron, donc la blessure. Donc il peut y avoir des réactions émotionnelles par blessure, de la réactivité. Mais en même temps, la Lune fait un bel aspect avec la part de fortune qui se trouve dans le signe du Verseau. Non, à 10 secondes près, elle est dans le signe du Poisson. Et la part de fortune, c'est le sentiment de joie. Donc il peut y avoir une inspiration, quelque chose de calme, de posé, de sage, de serein, pourquoi pas. Et puis la Lune conjoint Saturne fait un très très bel aspect avec une conjonction, c'est-à-dire deux planètes côte à côte dans le signe du Scorpion. C'est Mercure, la communication, et Vénus, la déesse de la beauté, c'est donc l'amour, la communication harmonieuse. C'est aussi Mercure, le messager des dieux, donc celui qui fait aussi du business. Et Vénus, c'est la comptable. Donc ça peut se lire à deux niveaux différents. Soit vous négociez un bon contrat avec sagesse et vous êtes inspiré, soit c'est une déclaration d'amour, pourquoi pas. Et c'est l'harmonie dans les familles. C'est un bon moment aussi pour la fécondité, puisque la Lune représente le symbole de la maman. Alors tout ça c'est magnifique dans le meilleur des mondes. Ce serait, bon, on va parler de Jupiter. Jupiter c'est la chance, c'est l'expansion, c'est le maître du Sagittaire, il est dans le signe du Capricorne et fait un très bel aspect avec Chiron. Donc là il y a une réparation par une signature, ou en tout cas il y a un engagement, et il y a un très bel aspect avec le chemin de vie qui se trouve dans le signe du Lion. Donc il se peut qu'une signature ou un engagement vous entraîne sur une nouvelle étape de votre vie. Donc c'est intéressant. Ça c'est le côté positif. Dans la version un peu plus sombre, on a quelques aspects planétaires qui ne sont pas confortables. Vous vous rappelez, dans les jours précédents, on a eu Mars, qui est le maître du Bélier, la Lune noire et le nœud sud. La Lune noire nous indique un impératif karmique, le nœud sud nous indique qu'il y a un acquis des vies antérieures, et les trois étaient côte à côte. Eh bien, la fête est complète maintenant, puisque les deux lunes noires sont côte à côte, encadrées par Mars, le maître du Bélier, et le nœud sud qui correspond aux vies passées. Et le maître du nœud sud, c'est Uranus, puisque tout ça, ça se trouve dans le signe du Verseau, et que le maître du Verseau, c'est Uranus. Et Uranus n'est pas en bon aspect, il est dans le signe du Taureau, il n'est pas du tout en bon aspect avec tous ces points-là que je viens de citer. Bon, Mars s'en tire à peu près, mais Mars, lui, du coup, se trouve en aspect difficile avec la conjonction Vénus-Mercure. Donc, si vous allez trop vite, si vous vous dispersez, si vous vous mettez la pression, si vous surréagissez, ça peut vous mettre un gros coup de fatigue. Ça peut mettre aussi que vous prenez des engagements qui ne sont pas forcément justes pour vous. Ça peut être aussi un déséquilibre nerveux, et ça peut être aussi des événements imprévus qui vous chagrinent. C'est à vous de voir.
On verra la suite pour une prochaine astro vidéo dès demain. Je vous embrasse mes petites oies bernaches du Canada.